Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Petite vidéo, enfin non, je dis n'importe quoi, énorme vidéo, la plus grosse présentation d'achat de Blu-ray de la chaîne, parce que tout bêtement j'ai envie de les ranger, j'en ai un peu marre d'avoir ces monticules de Blu-ray qui ne sont pas rangés dans leurs étagères et dans les espaces dédiés, donc je vais faire une grosse vidéo, j'avoue, plus de 65 films, afin de les ranger, et ça me permettra aussi de faire des vidéos comme ça au fur et à mesure de ce que j'achète et pas avoir un retard comme ça colossal. Donc déjà une petite présentation de ce droïde qui s'appelle Lola, vous savez le petit droïde de la princesse Leia jeune, qui est un cadeau offert par Adrien la dernière fois qu'il est venu, et franchement super cadeau, je le trouve absolument génial. Je l'ai mis dans un coin Star Wars avec le petit gros goût, je trouve ça du plus bel effet, il est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, n'hésitez pas, il est interactif, il réagit aux paroles, etc. et il est vraiment top, superbe objet, encore merci beaucoup Adrien. Je vais le mettre un petit peu en recul et on va commencer tout de suite. Alors je vous préviens, j'ai rien préparé. Il y a 65 films, donc je vais passer assez vite sur chaque. Sinon, petit aparté, j'ai changé de barre de son. J'ai acheté la Samsung HWQ990B. Donc un système 11.1.4 qui est absolument dingue. La meilleure barre de son élue par Cobra TV pour 2022. Et j'ai attendu de voir un peu ce qui sortait en 2023. Et quand j'ai vu qu'en 2023, la barre, la 990C, c'est exactement la même, juste avec plus de connectivité, d'interaction avec, vous savez, toutes les applications Home, machin, les trucs avec les systèmes d'exploitation de la maison, etc. Et j'en ai absolument rien à foutre. Moi, c'est une barre de son qui est dédiée au cinéma, au Blu-ray, à mon lecteur. Donc j'en ai absolument rien à faire qu'il réponde à la voix, etc. Même si là, en plus, il le fait. Donc il y avait une belle promo sur cette barre. J'ai sauté sur l'occasion. C'était la seule qui m'intéressait de toute façon. J'avais une ancienne Samsung, la 850, je crois. Et donc là, c'était vraiment l'occasion rêvée. Donc il ne me restera plus qu'à changer de télé. J'hésite entre deux modèles globalement, une LG OLED C2 ou la Samsung QD OLED S95B. Voilà, mais je pense pour l'instant me diriger plus pour la LG OLED C2 en 77 pouces, 77 cm, c'est vraiment pas grand chose. J'attends juste une baisse de prix, vu que là il y a la C3 qui sort et la G3. Je pense que d'ici un mois ou deux ou trois, je vais essayer d'être patient. Ça devrait bien baisser, donc là elle est aux alentours de 3000 balles, décalée à 2000, voilà, je pense que je franchirai le cap. Donc voilà, allez, trêve de blabla, je continue, je vous présente tout de suite les films. Je vous dis, ça ira vite pour certains, et puis d'autres, on verra, hein, ça sera au feeling. Le premier film que je vous présente, c'est Phantom Thread, avec un excellent Daniel Day-Lewis. Il paraît que c'est un très bon film, un film de Paul Thomas Anderson. Je connais pas grand chose ce film, juste qu'on m'a dit qu'il était très bon, donc j'ai fait confiance, et je l'ai acheté lors d'une promotion. Un des films de Mel Gibson, hein, donc La Passion du Christ, avec Jim Caviezel et Monica Bellucci. Très envie de revoir le film. Alors je l'avais vu, j'avais bien aimé, même si les scènes de torture post-crucifixion sont assez hard, hein, j'avoue, hein, mais ça reste un très très bon film, et Mel Gibson a fait le pari de le faire dans comment dire, la langue natale des Juifs, des Romains, etc. Et voilà, c'est sous-titré, mais franchement c'est un très très bon film, très très sympathique, enfin sympathique. Attention, c'est pas gai du tout, hein, mais très intéressant, historiquement parlant. Ensuite, un custom d'un film que j'adore, hein, c'est un film avec Patrick Swayze, donc Roadhouse, hein, où il est videur de boîte. Donc voilà, très beau, très content. En plus, je suis pas sûr qu'il existait un steelbook d'un quelconque pays sur ce film. C'est un film que j'ai vu au cinéma, alors c'est très années 80, 90, il n'y a pas de souci. Le beau gosse, la belle gonzesse, le vieux sage, le méchant, la jolie mais méchante, etc. Tout y est, le karaté, les belles scènes d'amour, les super musiques, les couchers de soleil, comment dire, les katas de Patrick Swayze torse nu avec ses muscles, ses petits muscles, hein, quand même, finalement.
hein. Moi, quand j'étais ado, je le voyais comme un mec super balèze, et en fait, non. Mais très bien dessiné, et puis voilà. C'est un mec que j'aimais beaucoup. Donc, Roadhouse. Un film où je connais pas grand-chose, hein, c'est The Ghostwriter, donc avec Pierce Brosnan et Evan McGregor. Alors, je sais plus du tout ce dont il s'agit. Je crois que c'est une histoire d'espionnage plus ou moins, et il paraît que c'est un bon film aussi, donc voilà. Je l'avais trouvé pas cher, j'avais sauté le pas. Un film que j'ai trouvé dans un cache en Belgique quand j'y suis allé, quand je suis allé au Mediamarkt, donc c'est Avant toi, avec une très troublante Emilia Clarke et Sam Claflin. Très très bon film, hein, avec une histoire de tétraplégique, histoire d'amour, vraiment très très chouette, je vous le conseille vivement. Un film que j'avais envie de posséder depuis très longtemps, et j'attendais une baisse de prix, donc c'est Dans la chaleur de la nuit, hein, qui a eu l'Oscar notamment du meilleur film à l'époque, avec Sidney Poitier, Rod Steiger, donc très très bon film sur le racisme, la police, etc. Everything, Everything, sympa aussi comme film, hein, triste, une fille qui peut pas sortir à cause de la lumière, je sais pas quoi, elle va tomber amoureuse, enfin voilà. Très bonne histoire, très belle histoire. Je vous ai dit que j'allais vite, hein, sinon on va pas s'en sortir. Déjà, quand je fais des vidéos 15-20 minutes, je vois le temps de retenue, c'est 5-6 minutes. Alors, j'ose même pas imaginer si j'en fais une plus longue. Donc, je vais essayer de synthétiser pour vous intéresser au maximum et que vous présenter les achats. Donc, le titre original, Spies in Disguise, un très beau steelbook que j'avais eu depuis super longtemps sur je sais plus quoi, Amazon Italie à 10 balles, et vraiment sympa avec le film en plus. Bah, forcément, il y a le français, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Quelques films de noz, j'en reviens, donc je vous présente tout de suite, c'est Queen and Slim. Alors ça, c'est l'histoire, je crois, d'un couple de blacks qui se rencontrent, et puis il va y avoir un contrôle de police pour une infraction mineure, mais ça va dégénérer, et je crois que le jeune va tuer un policier, et donc forcément, bah, ils vont être en cavale tous les deux, et vont apprendre à se connaître dans des circonstances un peu merdiques. Un film que j'avais vu en dématérialisé et que j'avais pas acheté au départ, donc Bienvenue à Marwen avec un étonnant Steve Carell. Film très très joli esthétiquement, mais l'histoire, la fin m'avait un peu rebuté. Je vais lui redonner une seconde chance, hein, il était à 1,99€ ou 2,99€ à Noz, donc je sais qu'il est très joli en tout cas, et on va voir ce que ça donne. Action ou vérité, donc les petits films d'horreur à la Happy Birthday, etc. Donc d'ailleurs c'est le producteur d'Happy Birthday et Get Out. Donc je l'avais vu et j'avais trouvé ça bien sympa dans l'esprit des teen movies horreur à la Scream, souviens-toi l'été dernier, etc. De l'époque, en moins bien, sans atteindre ses aînés, mais franchement très regardable. Ensuite, toujours trouvé en Belgique dans le cash, Ma mère et moi, avec Suzanne Sarandon, que j'aime beaucoup, et un J.K. Simmons, hein, donc très très bon film, très comédie US, romantique, dramatique, très sympa, hein, ce qui se fait classiquement. Ensuite, un film avec Anthony Hopkins que j'avais envie de voir, donc The Father, un film sur Alzheimer, et film forcément qui est intéressant. Et j'ai entendu que du bien aussi de ce film, donc voilà, je me suis dit, allez hop, Las Vegas Parano, un steelbook que j'ai depuis super longtemps, mais je ne saurais même pas vous dire tellement ça fait longtemps. Donc un film assez psychédélique qu'il faut que je revoie parce que je l'ai vu il y a 20 ans de ça, et j'en ai plus aucun souvenir. Ça, c'était un cadeau d'un mec à qui j'avais acheté plusieurs steelbooks et qui me l'avait offert, donc Batman Gotham by Gaslight. Il paraît que c'est bien, une espèce d'animé très très sympa. Le steelbook est vraiment très très joli, glossy, et je vous dis c'était un cadeau, donc franchement encore merci. Encore merci. Donc ça c'est un film qui est pas forcément apprécié de tout le monde, Gods of Egypt. J'avoue que moi j'ai vu quelques séquences, ça m'a pas trop choqué. La mythologie égyptienne m'intéresse beaucoup, donc on verra ce que ça donne. Là je vais juste appuyer sur pause pour pouvoir enlever les Blu-ray qu'il y a devant moi et passer au suivant. Alors, un cadeau d'Adrien quand il était venu la dernière fois, tout simplement noir, Jean-Pascal Zadi. Voilà, il paraît que c'est une comédie sans prise de tête à voir. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais merci à lui. Il y avait aussi, les deux prochains sont aussi des cadeaux d'Adrien qu'il avait trouvé dans un ose. Donc Marie-Francine avec un film de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit. On verra ce que ça donne également. Et ça, j'avais vu le début et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, hein, donc par les producteurs du Dernier Train pour Busan, c'est Rampante,
N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et si vous avez aimé, mais ça m'a l'air assez sympathique. Un film qui m'avait conseillé à l'époque, que j'avais acheté, je crois, sur Blue Cats, La Veuve Noire, avec Debra Winger. Donc, la Veuve Noire, ça doit être une femme tueuse qui tue ses amants, je suppose. Annette, film apparemment très particulier, mais j'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait donné très très envie. Il faisait il faisait partie de l'opération 2 achetés et un gratuit, donc il revenait à 10 balles. Donc je l'avais pris à l'époque, je l'ai toujours pas vu. Gatsby, donc avec Leonardo DiCaprio, le 4K, donc bien content de le posséder également. Il paraît qu'il est de bonne qualité. Ça, c'est un film aussi que j'avais trouvé, Anos, Chaos Walking, qui était sur Netflix ou Amazon Prime, je sais plus quoi, et j'avais vu le début, en fait, où ils ne doivent pas parler, il y a juste les voix intérieures, c'est à l'air très particulier, mais ça m'avait l'air d'être un film de science-fiction assez sympathique avec Tom Holland et Daisy Ridley, donc on verra ce que ça donne également, on se prend pas trop de risques à Anos, c'est ça l'avantage, hein, quand on paye un Blu-ray 1,99€ ou 2,99€, voilà, c'est pas un drame. Au pire, si vous le revendez dans un cas, je vous le revendrai ce prix-là. Le musée des merveilles, hein, là moi j'en avais pris un justement pour Adrien parce qu'il n'était pas dans son cache. Il paraît que ce film est très bon avec Julianne Moore. Donc pareil, on verra, assez particulier aussi. Final Fantasy, alors vous connaissez forcément les jeux vidéo. Il y avait eu donc cette espèce d'animé qui avait été fait et qui était très bon. Je l'avais en DVD à l'époque, donc très content de l'avoir trouvé dans un cache en Blu-ray. Sorcerer, c'est un film aussi qui m'avait été conseillé, je crois, je sais plus s'il me l'a conseillé ou offert, j'avoue, excuse-moi Adrien, voilà, un film de Friedkin qui apparemment est très très bon avec un espèce de convoi Rush Rider avec des matières explosives, je crois, quelque chose comme ça, mais voilà, ça avait l'air sympa. Film que j'avais pris, je sais plus où, dans une opération aussi pas trop chère, donc Nomadland. C'est pareil, c'est en ayant vu la bande-annonce que je me suis dit ça peut être vraiment pas mal. Voilà, on verra ce que ça donne. Allez, je vais les bouger aussi, c'est vrai que ça sert à rien d'appuyer sur pause. Hop, on en est même pas à la moitié, mais laisse tomber. Un film que je surkiffe avec Viggo Mortensen, un custom pour le Captain Fantastic, pas sûr non plus qu'il existe un steelbook. Donc vraiment très très sympa, une ode à la liberté, vraiment un film qui est génial, je vous le conseille, des musiques géniales. Je pense notamment à une reprise de Sweet Child O' Mine qui est vraiment superbe. Enfin bref, un film très très particulier mais que j'ai adoré, ma compagne également. Très content de posséder un custom de ce film, c'est vraiment sympa. Alors là, j'avais pas envie de dépenser trop. C'est pour ce film, même si j'adore Emmerich, hein, Independence Day, j'ai adoré. Le jour d'après, j'ai adoré. 2012, j'ai adoré. Mais j'avoue que je suis un peu sceptique pour Moonfall. J'ai entendu tout et son contraire. Donc là, je l'ai eu pour moins de 10 balles, je crois, 7,50€, un truc comme ça. Et puis, vu que la piste son était la même que le 4K, j'ai dit, bon, voilà, je vais pas m'embêter à payer plus cher pour acheter le 4K pour un film. Voilà, je sais pas s'il va me plaire. Il y avait du Dolby Atmos, donc. Voilà, je me suis pas embêté. J'ai pris le Blu-ray, ça suffira très bien. Un film avec Harvey Keitel et Robert De Niro de Martin Scorsese, Mean Streets, c'est un classique qu'il faut que je revoie, pareil, vu il y a tellement d'années, tellement d'années. Un film qui m'avait aussi été conseillé par Adrien, donc même si la pochette fait un peu peur, hein, on dirait un truc un peu gay ou je sais pas quoi, très particulier. Hein. The Boys Next Door, hein, les garçons derrière la porte, même le titre peut prêter à confusion, mais c'est pas du tout ça. Donc c'est un film avec notamment Charlie Sheen et il paraît qu'il est très très bon, avec une nouvelle restauration 4K et voilà, hâte de voir aussi également ce film. Un film qui m'a offert également hein, The Many Saints of Newark, ouais, je sais pas quoi. Donc c'est une histoire qui fait suite un peu à la série des Sopranos. Donc il m'a dit excellent film de gangster, très très bon. Donc hâte de le voir également. Hop. Ensuite, un film pareil, la bande-annonce m'avait hyper hypé, je l'ai toujours pas vu, donc c'est Saltan à l'hôtel Royal avec une belle distribution quand même, notamment avec Jeff Bridges, hein, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et Chris Hemsworth. Donc très très sympa, un 4K apparemment de très bonne facture également. Et puis là, je vous dis pas, en fait, avec l'arrivée prochaine de la nouvelle télé, j'ai tendance, tous les 4K, à les mettre un peu de côté et me dire, j'attends pour les voir vraiment dans les meilleures conditions. Même si là, ma télé est plus que correcte, hein, et là, au niveau du son, maintenant, c'est carrément fantastique. Il faut savoir que ce système Samsung fait 600 watts
plus de 600 watts. Et du 11.1.4 avec vraiment des voies aériennes, avec des enceintes arrière, c'est franchement une tuerie. Donc oui, j'ai hâte de voir tout ça, et c'est vrai qu'un bel écran, ça me dit bien quand même. The Yards avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron et James Caan. Bon, rien que ça, voilà, ça suffit, y a pas besoin d'en dire plus. Un custom pour un film que j'ai acheté récemment en Blu-ray, c'est le Bounty avec Mel Gibson, et on parlait d'Anthony Hopkins, aussi Liam Neeson et Daniel Day-Lewis, une grosse distribution. Les Révoltés du Bounty, on pourrait dire, hein, donc un film que j'ai vu à l'époque, Feu la 5, hein, mais que j'avais adoré. Hein. Donc Anthony Hopkins qui est le capitaine de ce navire, et il va y avoir une mutinerie, ils vont se retrouver je crois à Tahiti, voilà, ça, mais vraiment excellent, j'avais adoré. Ça, c'est un petit film que j'avais trouvé aussi chez Noz, quand vient la nuit. C'est la distribution aussi qui m'a interpellé, notamment parce qu'il y a Tom Hardy, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, et il paraît qu'il est très très bien aussi, film de mafieux, je pense. Hein. Pareil, un classique à voir, hein, pour la découverte, parce que je ne connais que deux noms, avec Willem Dafoe, John Turturro. Donc c'est Police fédérale Los Angeles, Friedkin, hein, on en a parlé tout à l'heure justement, avec Sorcerer. Tous en scène, j'avais le premier en 4K, et le deuxième, bah, il m'a l'air tout aussi bon, donc je me le suis procuré dès qu'il y a eu une baisse de prix. Donc très très sympa, ça va dégommer aussi sur du OLED. Un des bons films de avec Colin Farrell, il y a Noomi Rapace aussi dedans, donc c'est Dead Man Down, pareil, excellent film, thriller très très intéressant. Donc un film qui vient juste de sortir, hein, je viens de la voir. C'est l'édition de JFK. Alors celle-là, on peut dire qu'on l'a attendue. Hein. Putain, on l'a attendue. Donc la Director's Cut et l'enquête. Hein. Donc il y a 2 Blu-ray à l'intérieur. Donc édition sympa avec un fourreau cartonné. Voilà, sinon à l'intérieur, c'est un simple amarré. Mais celui-là, combien de fois ça n'a pas été reporté, sa date de sortie, c'était un truc de fou. En tout cas, bah, très content d'avoir ce film d'Oliver Stone. Voilà, enfin avec Kevin Costner. C'est génial. Il y avait une grosse baisse de prix sur cette édition d'Orange Mécanique en 4K. Donc au niveau de la piste de son, je sais que ça change rien, le 4K par rapport au Blu-ray. Mais au niveau de l'image, il paraît qu'il y a vraiment un gros gap. Donc c'est une édition, bah, les éditions sont décriées, hein, Titans of Cult, parce que justement cette espèce de packaging est un peu fragile, il faut faire gaffe. Mais bon, on n'est pas censé non plus les ouvrir 10 000 fois. Et elle était en promo à 17 € au lieu des 30 originaux, donc bah, je suis très content de l'avoir trouvé à ce prix. Ça me permet d'avoir cet objet pour pas cher, pour un film culte de Stanley Kubrick, film pareil qu'il faut que je revoie avec ma maturité, ça devrait être différent. Un film Dragon Slayer, donc le tueur de dragons, film des années 80, même fin des années 70-80, je crois, je sais plus trop. Donc une édition qui est sortie, je pense qu'en Angleterre, hein, mais via la Fnac on pouvait l'avoir. Alors assez cher, mais un très beau steelbook. Je m'attends pas non plus à un truc de fou parce que c'est un vieux film. Mais après les films sur les dragons, il n'y en a pas eu 10 000. Il y a Dragon Heart, un cœur de dragon, qui est vraiment très très bon, le premier. Il y a Le Règne du Feu, qui est un des films que vraiment je surkiffe. Le Règne du Feu, j'adore, avec Christian Bale. J'ai vraiment adoré ce film. Et donc là, bah, j'ai profité de m'offrir cette édition, parce que je suis vraiment pas sûr qu'elle va se retrouver facilement. Et je pense que ouais, ça sera vite hors de prix. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour la prendre au moment idéal. Un cadeau d'Adrien quand il était venu aussi, Eric Clapton, Life in 12 Bars. Donc c'est un film, c'est plutôt biographique, même s'il y a plein d'extraits de concerts. Et Eric Clapton, c'est un mec que j'adore. Donc très content, belle édition avec Blu-ray et DVD. Hâte de faire ça, de me mater ça. Hein. Mais je sais qu'il a eu une vie assez incroyable. Au firmament, mais des choses catastrophiques, notamment avec la perte de son gamin, des maladies très graves. Enfin voilà, il y a une vie bah, de rocker, hein, malheureusement, avec des trucs toujours assez forts. Et puis bah, forcément, son addiction à l'alcool et à la drogue, ça n'a pas dû être facile. Mais voilà, c'est le dieu de la guitare par excellence, Eric Clapton. Thriller très 80 avec James Woods, un film qui s'appelle Cop, jamais vu, mais j'ai eu envie de découvrir. Je n'en dirai pas plus parce que je ne peux pas en dire plus, je n'en sais pas plus. Donc Pig, par contre ça c'est pareil, la bande-annonce ça m'a donné super envie. Nicolas Cage, vous savez que c'est un acteur que j'aime malgré voilà, les dizaines de navets qu'il a fait, il a fait de très bons films. Et dans la dernière mouvance de ces quelques films, notamment, comment ça s'appelait, je vais pas dire de conneries, je vais aller voir, c'est juste à côté.
Oui, un talent en or massif, il y avait Wonderland, donc voilà, c'est un peu des films qui sont quand même corrects, et Pig c'est, je crois, il a un cochon qui trouve les truffes, hein, je crois, puis on va lui kidnapper, enfin je sais plus quoi, il y a une histoire comme ça, et la bande-annonce m'avait donné assez envie également. Un film qui m'avait été conseillé par Adrien, décidément, qu'est-ce qui me fait acheter des trucs celui-là. Donc L'Anglais. Et c'est un film pareil, la bande-annonce, ça m'a donné très très envie. Donc un espèce de mec qu'il faut pas emmerder, quoi. Tu vois, un peu à la John Wick. C'est le mec comme ça on s'attend pas trop, mais il faut pas le faire chier. Donc L'Anglais, je crois que c'est parce qu'il veut chercher sa fille ou quelque chose comme ça. Tron l'héritage, le steelbook hein, que j'ai depuis super longtemps. Alors je crois que c'est un steelbook, non, c'est même pas un steelbook allemand, c'est parce que généralement quand c'est imprimé comme ça sur le verso, c'est de l'allemand. Mais non, je suis con, de toute façon le titre est en français. Mais très sympa. Il faudrait que dans l'idéal, il faudrait que le premier Tron j'ai aussi le steelbook, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Une prière avant l'aube, donc un film, je pense, sur la Muay Thai, hein, donc, mais qui m'avait été conseillé, pareil, qui est très bon également. Film de Michael Mann, Manhunter, hein, thriller bien connu, mais que je n'ai jamais vu. Oui, honte à moi, je l'ai jamais vu, donc ça sera l'occasion. Forcément, j'avais acheté les deux premiers, je les avais vus tous les deux au cinéma. Je suis allé voir celui-ci au cinéma avec mes enfants pour mon anniversaire, c'est Halloween Ends. Donc très content de rentrer ce Steelbook 4K. Alors le film, il y a du bon et du moins bon, enfin ça dépend comment on prend le film en fait. Et moi je pense que je l'ai pris de la bonne façon parce que j'ai passé un bon moment. Franchement j'ai passé un bon moment. C'était pas mal. C'était pas mal quand même. Et je trouve qu'il y a une espèce de passation de pouvoir. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé ça nul. J'avais acheté ça lors je crois que c'était Black Friday ou des soldes de décembre ou je sais plus quoi. Donc vous voyez, ça remonte. Janvier plutôt. Donc film de Rob Zombie, hein, la trilogie avec La Maison des Mille Morts, The Devil Rejects et Three from Hell. Et je crois que j'en avais qu'un. Donc c'est ce qui m'a fait passer le cap de l'achat. En plus, il était vraiment pas cher hein, lors des opérations. Je sais plus combien, mais 15 balles peut-être. Et donc ça sera l'occasion de voir les deux films que je n'ai pas vus. Le Chevalier Vert, c'était une exclue Netflix, hein, je crois. The Green Knight, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France. Là, je l'avais chopé pareil au MediaMarkt de Belgique, donc très content. En plus, il était 8 balles. J'avais bien aimé, très particulier aussi, hein, très très space, mais bon film néanmoins. Novembre, bah, vous connaissez ce film forcément avec un excellent Jean Dujardin, le réalisateur de Bac Nord qui était aussi un très très bon film. Donc sur les attentats forcément de novembre en France, du Bataclan, etc. C'est le après en fait je crois si je me souviens bien. Oui c'est ce qui se passe après. Enfin, voilà, puis il n'y a pas de voyeurisme, c'est très très bien fait. C'est une enquête. C'est presque comme une enquête, un documentaire limite. Film de Steven Spielberg hein, qui a réadapté sa vision de West Side Story, pareil, un steelbook qui était à, je crois, 10 balles via Amazon Italie. Et j'avais déjà acheté la marée 4K, je crois que je vous l'avais présenté, hein, pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez. Donc là, je suis content de le rentrer dans un écrin métallique pour ce prix-là. Dans les films de Jean-Pierre Bacry, il manquait notamment celui-ci, avec Jean-Pierre Bacry, Cuisine et Dépendance, donc très content de le rentrer aussi avec un excellent Jean-Pierre de Roussin, qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc hâte de le revoir parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Un film que j'avais chopé quand je suis allé sur les champs, c'était à la Fnac, donc c'était un import, donc Tucker avec Jeff Bridges, film de Francis Ford Coppola, pareil, très vieux film, enfin très, très lointain souvenir de ce film que j'avais bien aimé, donc Un homme et son rêve, et il y a la piste française, donc vraiment excellent. Ça, wow, je l'ai depuis des mois, voire peut-être des années, je vous l'avais toujours pas présenté, je l'ai toujours pas rangé, c'est Paper House, pareil, un film bien barré, très poétique, mais faut s'accrocher. Je l'avais trouvé chez Blue Cats, pareil, une offre, fallait sauter dessus, il était pas cher. Je vais pas vous dire de conneries, hein, donc film de Guillermo del Toro, qui est un acteur que j'aime beaucoup, hein, Le labyrinthe de Pan, La forme de l'eau, etc. Donc Les Chines du Diable, et hâte de le revoir, parce que pareil, je l'ai vu il y a 20 ans, quoi, je me souviens plus de rien du tout. Un film qui m'avait été conseillé encore une fois par Adrien,
Donc Asbestas, apparemment un très bon film avec Marine Foïs. Et en fait, en gros, si je me souviens bien, c'est un couple qui va s'installer en campagne, je sais plus si c'est en Espagne ou au Portugal, et ça va merder. Mais il paraît qu'il est très très bon ce film. Asbestas. House of Gucci, pareil, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, toujours pas regardé, donc avec Lady Gaga, Dame Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino. Voilà, quand même, quoi. D'ailleurs, là, il y a le nouveau Joker hein, avec Lady Gaga qui pourrait être bien sympa. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont pas le foirer. Avec Adam Driver, l'actualité, c'est son film un peu voilà, où il se retrouve sur la Terre et il y a encore comment dire, les animaux préhistoriques. Mais pareil, j'ai entendu tout et son contraire. On verra. Pour l'instant, je ne l'achète pas en tout cas. House of Gucci, on verra. Il m'a été conseillé. Très bon. Le dernier Disney qui est sorti en steelbook, édition Fnac, donc Avalonia, l'étrange voyage, donc titre original Strange World. Donc un film qui n'est pas sorti au cinéma, je ne pense pas. Mais voilà, les Disney, steelbook, je passe pas à côté, hein, parce qu'après ça coûte un bras pour la plupart, donc faut pas louper le coche. J'ai vu un court extrait, ça m'avait l'air plutôt pas mal, assez coloré, apparemment avec un message très très sympa. Donc là, je n'ai pas un Rocky. Je n'ai pas 2 Rocky. Non, j'en ai que 3. Enfin, après, si t'achètes les 3, faudrait être con pour pas acheter le 4ème. Hein, avec la version dirigée par Sylvester Stallone. Donc les 4 Rocky en 4K, en steelbook. Je pouvais pas passer à côté, c'est une saga que j'adore, particulièrement le 1, 2, 4. Le 3 avec Clubberlang, Mr. T, je l'aime un peu moins, je le trouve bourrin, puis j'aime pas trop comment est incarné Mr. T, enfin voilà, sans plus. Mais le 1, 2, 4, pour moi, c'est absolument des chefs-d'œuvre pour des raisons vraiment différentes. Hein. Beaucoup plus intimistes, hein, le 1 et 2, la genèse de son histoire d'amour avec Adrienne, son coach, etc. Je le trouve tellement touchant là-dedans. Comme je vous dis, bon, le 3 on passe, je l'ai, je le regarde, je l'apprécie, mais c'est loin d'être mon préféré. Et le 4, voilà, vu au cinéma, les musiques sont folles. La BO, je pourrais l'écouter en boucle quand je m'entraîne. J'adore notamment la dichotomie, l'entraînement, comment dire, l'affrontement des deux façons de s'entraîner avec le côté hyper technologique d'Ivan Drago, son côté stéroïde, machine de fou, entraînement, dépassement de soi, discipline, mais sévérité. Et puis le côté Stallone qui s'entraîne à la dure en l'ancienne, avec ses amis, c'est les gens qui lui sont proches. Et franchement, j'adore ce film Rocky 4. Pourtant, il pourrait paraître kitsch hein, pour les gens qui l'ont pas vu à l'époque ou qui sont pas de ma génération. Peut-être qu'un gamin, je dis un gamin, hein, mais de 17-18 ans va peut-être pas forcément apprécier Rocky 4. Hein. Mais moi, c'est un film que je surkiffe. C'est une saga que j'adore, saga de cœur, comme les Rocky. Donc franchement, respect à Stallone, vraiment un mec que j'adore. Dernier film que je vous présente, cette édition. Alors voilà, j'aurais préféré un format Blu-ray hein, pour cette édition 4K de La Cité des Enfants Perdus, film de Jean-Pierre Jeunet et Caro. Donc film que j'aime beaucoup, très coloré. Alors toujours dans le vert, hein, c'est la marque de fabrique de Jean-Pierre Jeunet. Content qu'il soit sorti en 4K et le 4K est vraiment de toute beauté. Mais très dommage ce format voilà, DVD. Je me sépare tous de mes DVD pour essayer d'avoir une harmonie absolue dans mes films. Et là, me claquer des éditions comme ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Mais enfin, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo n'a pas été trop longue. Plus de 65 films présentés. La barre de son, voilà, je vais pas vous la présenter. Voilà, il y a des enceintes arrière. Je sais même pas si on les voit, voilà. Vraiment, mais vraiment excellent. Et elles sont vraiment très très immersives. On peut pas plus, je pense, honnêtement. Et puis ce droïde hein, que j'adore, vraiment que je trouve vraiment excellent. Donc je vous laisse avec Lola. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne journée. Tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous demande de faire attention à vous. Oui, à vous. La vie est courte. Allez, take care. Ciao.